j'espère que vous allez bien. Alors on est samedi, il est midi. Ça fait depuis qu'on est parti du Airbnb que je veux vous filmer. Et en fait, c'est pas que j'ai pas pris le temps, j'avais pas mal de petits problèmes avec Jade, pas mal de problèmes avec Jade. Du coup, ça m'a beaucoup, ça a été très dur. On a passé 2 semaines et demie très angoissantes, très stressantes, ce qui fait que j'ai pas voulu filmer parce que j'attendais de meilleures nouvelles en fait. Donc du coup voilà. Le pire est derrière, on pense. Donc du coup, on a eu des bons résultats hier. Et comme je pleurais beaucoup, je ne dormais pas la nuit, j'étais vraiment mal, j'avais pas envie de faire un vlog où j'allais sûrement pleurer parce que c'était très dur émotionnellement. Ça l'est toujours un peu, mais moins, parce que les choses vont avancer normalement positivement. Donc voilà pourquoi je ne vous ai pas filmé pendant les 2 semaines et demie. Non pas si entre-temps, je veux dire, je suis hyper pris avec le déménagement, c'est un vrai bordel, il y en a partout. Aujourd'hui, je suis en stress total. Du coup, ils sont partis à la mer. Parce qu'il fait super beau comme vous pouvez imaginer. Donc, je vous montrerai tout ça. Mais je me suis dit que je voulais quand même vous parler à peu près où on était Jade. Donc, du coup, je vais faire un petit vlog. Alors voilà, et j'ai même pas le matos pour poser, donc je tiens avec la main. Mais bon, j'espère que l'éclairage et tout, ça ira. Et je voulais vous faire un petit peu une update, vous montrer comment... vous montrer. Non, j'aimerais bien vous montrer, vous dire ce qu'il en est un peu de Jade et de sa situation. Donc, alors elle a quitté l'appartement, comme je vous avais dit. Alors pourquoi elle l'a quitté parce qu'en fait la propriétaire n'était pas sérieuse, comme dans beaucoup de cas d'ailleurs. En tout cas aux États-Unis, je ne sais pas en France, mais en tout cas aux États-Unis. Donc ils avaient, c'était 2 chambres en coloc. Et ils payaient pour leur chambre 1350. Donc ils sont arrivés en septembre. Et c'était à Newark, à côté de l'aéroport. Donc ils savaient très bien que c'était la zone. En face d'une rue, plein de junkies toxicos, pas du tout sécures. Ils le savaient, mais bon, ils n'ont pas trouvé, comme ils avaient un budget réduit. Et 1350, c'était déjà au-dessus de ce qu'ils pouvaient mettre. Et il y avait l'eau inclus, mais pas l'électricité. Et une autre personne devait venir en décembre, donc ils étaient contents. Ils se sont dit que pendant 3 mois, ils étaient tranquilles. Et je lui dis, c'est bizarre qu'elle ait payé 3 mois d'avance, mais bon, tant mieux, elle a payé 3 mois d'avance. C'est très dur à trouver. Un appartement, je peux comprendre qu'elle ait réservé la chambre. Mais je trouvais quand même qu'il y avait des trucs louches. Bon, ils ont emménagé, c'était très crade. Il y avait des bêtes partout, des gros mille-pattes américains, plein de merde. Elle a appelé la propriétaire plusieurs fois, enfin, la personne qui a loué, l'agent immobilier, tout ça, et après la propriétaire. Et puis un petit 3 semaines passent, et je lui dis, attends, c'est louche, là, t'as pas de nouvelles, la fille, nanani, nanana. En fait, il s'avère qu'il n'y a jamais eu de personne. L'appartement est vide quand ils sont rentrés, et subitement, au bout de 2-3 semaines, la propriétaire commence à meubler, mais alors vraiment avec des trucs tout pourris, vieux matelas, une petite table de canapé, un fauteuil, une table, un canapé, mais rien, pas de vaisselle, rien. L'appart était complètement vide. Et elle se dit, bon, c'est sympa, ils mettent quelques meubles. Et d'ailleurs, entre parenthèses, pas de machine à laver. Franchement, le coup de la machine à laver, je vous dis pas, j'ai réussi à la récupérer, à la mettre chez la voisine. Jackie, on habitait avant, pour que Jade la récupère, parce que franchement, c'était une super machine à laver. J'espère acheter la même, c'est vraiment un truc top. Franchement, je suis amoureuse de ma machine à laver. Et donc, du coup, elle voulait la mettre dans cet appartement, mais il s'avère que dans leur basement, parce qu'il y avait un basement, il n'y a rien pour attacher. Ni dans la cuisine, ni nulle part. Ils ne peuvent pas mettre de machine à laver. Vous imaginez le bordel. Donc, vécu sans machine à laver. Entre parenthèses, donc une vraie merde. Elle venait faire son linge à la maison. Et subitement, au bout de 3 semaines, 1 mois, en pleine nuit, vers 11h du soir, ça sonne à la porte et il y a un type qui débarque de nulle part et il dit j'ai loué la chambre pour un Airbnb. Alors Jade, quoi, qu'est-ce que c'est que ce bordel, nanani, je suis au courant de rien. Et en fait, le pauvre mec, il débarquait du Texas ou je ne sais quoi à New York pour apprendre à danser. Une petite anecdote, il n'a jamais dansé de sa vie. Jade me dit, j'allais dire Stella, c'était un vrai gugus, mais qu'il était marrant comme tout, qu'il devait faire genre 30 kilos, 1m20, un vrai numéro, elle m'a dit. Après, ils se sont détendus parce qu'elle me dit au final, au début, elle était hyper énervée, elle voulait pas le faire entrer. Elle me dit, putain, il y a un mec, un random people qui arrive à 11h du soir chez toi. Heureusement, il dormait pas, comme c'est des couches tard, celle-là. Et je lui dis, tu rigoles, un mec en pleine nuit débarque. Elle me dit oui, et ils montent les papiers, ils avaient mis en location Airbnb, et c'est pour ça qu'ils avaient meublé. Enfin, quand je vous dis qu'ils avaient meublé, le pauvre mec, il arrive, il n'avait pas de serviette, donc Jade et son copain leur ont prêté une serviette.
il n'y avait pas de drap. C'était dégueu. Non, il y avait des draps qui n'étaient pas lavés et qui ne lavaient pas entre les personnes des Airbnb parce qu'après, il y en a eu d'autres. Mais ils se sont barrés avant qu'il y en ait eu d'autres. Donc, il n'avait pas, maman. Stella, Jade me dit, maman, c'est dégueulasse. Ils n'ont pas lavé les draps, ils ont emmené des vieux trucs tout pourris. Il n'y avait pas de couvert, il n'y avait pas de bol. Alors, eux, ils avaient leurs trucs pour eux deux. Je lui ai dit, écoute, pauvre mec, prête-lui, quoi, quand même. Parce qu'il y est pour rien, il a loué ça. Donc, elle me dit, mais tu te rends compte, ça veut dire que tous les jours, ils peuvent louer une chambre avec des inconnus et tu laisses tout ton staff. Donc, je lui ai dit, écoute, il y a un truc louche dans le contrat, regarde, demande à ma realtor, mon agent immobilier qui nous a vendu la maison. Enfin, qui ne nous l'a pas vraiment vendu parce qu'elle n'a rien foutu. Et là, regarde le contrat, là-dessus, elle a été sympa. En fait, ils n'ont loué que leur chambre pour 1350 et ils avaient l'usufruit de tout le reste. Donc, ils avaient un cadenas sur la chambre, ils partageaient les salles de bain, enfin, ils allaient partager les salles de bain et tout le reste de l'appartement, enfin, en gros, rien ne leur appartenait. Donc, même s'ils mettaient leurs canapés, leurs meubles, leurs trucs, tout allait être utilisé par les autres personnes du Airbnb. Donc je dis putain, c'est le bordel. Donc tu vas te lever le matin, tu vas avoir des randoms, n'importe qui tu sais pas, tu vas être obligé de tout partager. Franchement, moi ça m'aurait pas trop plu de partager ma salle de bain avec plein d'inconnus. Donc en urgence, ils ont réussi à déménager, à trouver autre chose. Donc ils se sont barrés. Je vous dis pas la grosse galère du déménagement. Franchement, les pieds nickelés. Ils ont fait déjà pour prendre tout ce qu'on leur a donné, notre fourniture, nos trucs d'ici. Qu'on n'a pas emmené, Jade l'a pris, donc du coup elle n'a rien investi pour emménager son appart, à part une casserole pour être honnête, une poêle. Tout le reste je lui ai donné de la vaisselle, plein, vu que j'ai laissé au moins 40% de mes trucs, ma déco, tout, le lit, les draps, tout, les serviettes, donc ça c'était bien. Elle a fait 36 000 allers-retours avec leur petite bagnole, alors que je lui ai dit, loue un camion à un dépôt, loue un camion et fait tout d'un coup, ça va te moins de fatiguer. Elle n'a pas écouté, ils partaient avec leurs tonnes de caisses, de trucs, franchement. Les pieds nickelés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, ils ont loué un camion pour la machine à laver. Ah bah maman, pour 35$ par jour, on aurait dû t'écouter, tout emmener. Oui, bah c'est ce que je t'avais dit. Bon, donc, ils amènent tout est amené. Entre-temps, ils arrivent à donner leur préavis de 1 mois. Mais pendant le 1 mois, la bonne femme fait visiter parce qu'entre-temps, elle décide de ne plus faire Airbnb et de relouer. Et des personnes viennent sans arrêt. Et au total, c'était plus de 2200$ pour 2 chambres. Et pas très grand, hein. Ça devait faire peut-être 60 mètres carrés. Et franchement mal placé, zone. Elle m'a dit que la voisine était complètement folle. Elle tapait sur ses enfants, elle hurlait. Donc c'était toujours des cris. Dès que tu ouvrais des fenêtres, il y avait des bruits. Donc elle m'a dit, écoute, franchement pas un super endroit. Et que la voisine était complètement folle. Elle m'expliquait la voisine, franchement, je dis, mais vous êtes tombés quoi? Franchement, la zone, elle hurlait tout le temps. Elle m'a dit, maman, du matin au soir, c'est une hystérique, elle hurle sur ses gosses. On sait qu'elle en tape dessus parce qu'elle entend. Je lui ai dit, écoute, t'en mêle pas. Franchement, ne t'en mêle pas. Même si je suis du genre à dire, écoute, on va y aller, mais bon, tu l'as pas vu faire. T'entends des cris, mais si t'interviens, franchement, ça peut franchement finir en drame parce qu'elle est sortie 1 ou 2 fois en disant que ça criait, qu'il fallait qu'elle se calme. Elle a commencé à se faire insulter. Et je pars toujours d'un principe qu'on est dans un pays où il y a des armes. On ne sait pas sur qui on tombe. On ne sait pas ce que les gens ont sous leur lit. Enfin, si on le sait, souvent des armes. Enfin, il y en avait un peu moins au New Jersey, mais il y en a toujours. Et elle m'a dit, et je lui ai dit, écoutez, dans un endroit où il y a plein de toxicomanes, donc c'est hyper triste pour les enfants, mais ne t'en mêle pas. Parce que tu as dit 1 ou 2 fois, il faut arrêter de crier, il faut vous calmer. Elle a super mal réagi. Elle a dit, ne te mêle pas. Qu'est-ce que vous m'insinuez? Des choses comme ça. Je lui ai dit, écoute, pars pas en embrouille, tu as assez tes soucis à régler pour l'instant. Enfin, c'est la petite anecdote des voisins. Donc, du coup, une bonne chose qu'elle soit partie. Donc, ils ont réussi à retrouver. Ils étaient très speed. Ils ont réussi à retrouver à Patterson, qui est dans aussi pas trop loin de New York, mais très, très mal desservi. Très mal desservi. Et comment dire, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Alors l'appartement, tout est refait à l'intérieur. Donc là, c'est une chambre avec tout l'appartement. Donc là, ils ont vraiment tout loué. Ils ne sont pas fait avoir cette fois sur le contrat. Ce que je lui dis, avant de le signer, tu demandes à la realtor qu'elle le lise, à l'agent immobilier. Donc là, à la Toulouse, c'est bon. Ils payent 1050, je crois, c'est ça, ou 1100, avec un garage, l'eau compris. Donc ça, c'est une meilleure affaire. Et franchement, c'est super mignon dedans.
tout est propre, tout est repeint. La cuisine est plutôt sympa, la salle de bain est grande, sauf que le quartier, bien sûr, c'est pas non plus un super quartier. Comme vous imaginez, pour ce prix-là, ici, il n'y a pas grand-chose aux États-Unis. Donc, soit c'est petit, soit c'est pourri, soit c'est dans un quartier un peu zone. Donc, c'est moins zone que ce qu'elle était. Mais bon, moi, j'ai pas peur. Comme je lui dis, quand on n'a pas été élevé dans la peur, donc tu peux sortir. Mais son copain est plutôt flippé, donc il dit non, sors pas, sors pas. Je lui dis c'est bon, hein, tu vas pas te faire embarquer, hein, ça va. Donc, du coup, mais je trouve que c'est mieux. Ils ont de la lumière, c'est un peu plus calme, donc c'est plus positif dans cet endroit. Ils ont signé pour 6 mois. Mais ils veulent déjà quand même partir parce que lui, il est vraiment flippé sur la sécurité. Mais par contre, le point positif, c'est comme elle peut mettre la machine, entre parenthèses, et elle sera, si tout va bien, elle reprend son école en janvier, si tout va comme prévu, le 18 janvier, donc je croise les doigts. Et ça sera peut-être 45 minutes pour son école, donc c'est pas mal. Mais c'est temporaire, c'est maximum 6 mois et après... Comme je lui ai dit, écoute, te stresse pas, c'est pas grave si c'est pas génial, c'est un truc, c'est un démarrage. Et après ta graduation, normalement, tu projettes de venir ici. Donc nous, on va redéménager, prendre un truc plus grand. Tu pourras revenir et je t'aiderai à trouver comme je serai sur place. Donc voilà pour la petite update. Comme vous pouvez voir, ça reste très cher de l'eau aux États-Unis, sachant qu'on est dans l'état du New Jersey. Donc, c'est pas non plus la Floride où maintenant c'est devenu cher, la Floride où ça ne l'était pas, mais avec le Covid et la montée des prix, c'est devenu du n'importe quoi. Mais au New Jersey, normalement, on arrive un peu à trouver moins cher parce que c'est pas dans les bons quartiers où ils sont. Mais vous imaginez que pour une chambre, un petit appartement donc F2, oui, c'est une chambre, qui paie 1050 ou 1150, je me souviens plus ce qu'elle m'a dit, avec un petit parking, et on est quand même dans un quartier pourri. Franchement, donc du coup, et avant c'était 2100 pour 2 chambres et c'était vraiment dans un truc de zone, vous imaginez, c'était vraiment les cités. Donc ça reste, si vous remettez ça en euros, ça reste quand même très cher, surtout qu'il n'y avait pas de service, il n'y avait pas de frigo, il y avait un frigo, mais il n'y avait pas de machine à laver. Enfin, ils disent que c'est pas obligé ici d'équiper la cuisine, donc il peut y avoir juste rien. Et je crois que c'est juste la gazinière qui est obligée de mettre et le reste, c'est pas obligé. Dans l'état du New Jersey, bien sûr. Donc, du coup, ça reste cher, surtout pour des jeunes qui veulent emménager. Donc, voilà un peu pour sa petite update. Bon, je suis déjà soulagée parce qu'elle a... De toute façon, on ne l'aurait pas laissée. Elle avait une copine, un truc, mais qu'elle ait retrouvé un appartement un peu mieux, même si c'est pas leur destination pour plus longtemps. Mais bon, c'est du temporaire. Et donc voilà, donc je voulais un peu vous updater par rapport à ça et vous dire que non, voilà, c'était, j'ai quand même vécu, je vais être honnête, 2 semaines et demie très stressantes, à pas dormir, à quasiment pas bouffer parce que j'avais une boule dans l'estomac. Je me réveillais la nuit avec des crises d'angoisse par rapport à elle. Déjà, c'est très dur qu'on soit séparés, franchement très dur. Les gens qui sont loin de leur famille, les mamans qui sont là, les parents, les mamans qui sont loin de leur famille peuvent le comprendre. Vous l'avez vécu avec le Covid. Mais quand on est loin, alors quand on prend une bagnole, qu'on est à 5-6 heures, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est déjà plus facile. Tu prends ta voiture, boum, tu drives, tu y vas. Là, c'est d'un état à l'autre. C'est vraiment plus long. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus cher, c'est pas la même chose. Là, elle m'a appelé hier, elle pleurait, elle m'a dit « Maman, j'aimerais que tu sois là. » Parce que tout ce que je passe, c'est difficile. J'aurais envie de t'avoir avec moi. Je n'ai pas pu prendre un avion parce que j'ai installé Stella. On a emménagé Stella à l'école. On a fait l'emménagement. On a encore plein de trucs à fixer. J'ai eu rendez-vous avec plein de professeurs. J'avais des choses. La prof d'anglais, 2e langage que je devais voir. Donc tout n'est pas booké. Donc je vous expliquerai tout ça plus tard. Donc il a vraiment fallu, et il faut encore que je m'investisse pas mal pour l'école de Stella. C'est complètement différent. Donc j'ai pas pu me dédoubler malheureusement, sinon je serais partie tout de suite la voir pour l'aider dans cette période de merde. Et donc comme j'y étais pas, ça m'a vraiment angoissée. Donc là je reprends un peu parce que les nouvelles ont été meilleures hier. Donc je suis contente et voilà, je me suis dit il faut vraiment que je vous filme. Donc voilà. Et c'est fou comme on peut les aimer, hein. Comme on peut les aimer, comme on peut s'angoisser pour eux. Donc c'est dur, même quand ils ont 21 ans. Et au final, tout le temps.
Et c'est vrai que moi, je m'aperçois que j'ai vraiment envie d'être proche des gens que j'aime. Après plusieurs années d'expatriation, je suis loin de mes, comme je vous le dis souvent, et je vous le dirai pour que vous compreniez aussi le côté difficile de l'expatriation. Quand on s'entend bien avec sa famille, quand on a des gens qu'on aime, être loin d'eux, c'est dur. Alors c'est bien 1, 2, 3 ans, mais à 10 ans, plus de 10 ans, c'est dur. Et donc moi, j'ai pas non plus envie d'être loin, trop longtemps loin de Jade, parce que voilà, j'ai cette chance d'être proche de mes enfants. Et pour les gens qui le sont, ils peuvent comprendre, pour les mamans qui me suivent. Voilà quoi, il n'y a rien de plus beau, même s'ils nous font chier, je vais vous dire qu'ils vous font chier. Parce qu'hier, entre parenthèses, Stella me dit « Oh, comment t'as vécu avant sans téléphone ?» Je lui dis c'est bon, on arrivait à vie, je veux dire, c'est vous qui êtes complètement obsédés. Non, parce que j'ai oublié, quand téléphone, imagine, il m'arrive quelque chose, je me fais enlever. Je dis, pensez pas à ça, t'es devenue hyper américaine. Dès qu'il y a un truc, tu penses que tu vas te faire enlever. Oui, tu peux te faire enlever, maman, ici, j'enlève les enfants. Je lui dis, mais attends, Stella, t'es tellement chiante qu'ils vont t'embarquer, ils vont me ramener 1 heure après. Je vous la ramène, qu'ils vont dire, non, qu'elle me dit. J'ai dit, je te jure, ils vont te ramener, donc t'inquiète pas, tu te feras pas embarquer. Et ils vont même me donner des sous pour que je t'en prête, parce qu'ils vont dire, attends, t'es tellement chiante qu'au bout de 2 heures, même si tu paumes ton portable, ils arriveront à me retrouver et dire, on vous la rebalance, c'est pas un cadeau, là, ni la petite Stella, ni la petite Jaja, donc ne flippe pas si t'as pas ton téléphone. Elle me dit, t'es mignonne, t'es pas sympa. Je dis, non, mais attends, tu vois comment t'es chiante. Tu sors de l'école 2 minutes après, tu me dis que tu as envie de pisser. On cherche partout des chiottes qu'on trouve pas. On finit caché dans un parking parce que tu pouvais plus. J'ai dit, attends, tu me prends la tête. Du coup, on finit à pisser dans un parking derrière une bagnole. Dans un parking de zone parce que tu n'as pas été à l'école. On va dans le mall parce qu'on a des trucs à acheter. Tu me dis, maintenant, tu me prends la tête parce que tu avais hyper soif. Et comme un fait exprès, j'avais oublié la bouteille d'eau. Je lui dis, mais attends, t'es un câble. Tu dis, tu m'as fait chier pendant 2 heures. Donc, je te jure que si tu leur fais le coup, ils vont te ramener tout de suite et ils vont me donner du fric. Comme ça, tiens, reprenez votre gosse. Elle a été hyper relou. Franchement, elle m'a pris la tête. Donc, du coup, je rigole parce qu'après, elle faisait que des conneries dans le magasin. Je lui dis, je te connais pas. Moi, je m'en vais. Puis, je me sauvais dans le magasin. Tu me parles, qu'elle me dit, tu me parles, donc tu vois que tu me connais, qu'elle me dit, je suis pas... Je lui dis, you're a stranger for me, t'es un étranger, que je lui dis en anglais pour moi. Donc tu me parles, et je réponds, tu sais bien que je parle à tout le monde, moi, donc je parle même aux étrangers, donc putain, j'étais mort de rire. J'ai pas arrêté de la charrier parce qu'elle était hyper chiante. Alors je lui dis, t'inquiète, tu te feras pas embarquer, tu peux oublier ton téléphone tant que tu veux. Donc quand tu me demandes comment vous avez fait pour vivre sans téléphone dans une vie avant, ça fait genre il y a longtemps dans un... Mais comment vous avez fait sans téléphone dans votre vie d'avant? Ça fait genre on est la préhistoire. Je lui dis on est arrivé à survivre et sûrement même mieux que vous. Enfin. Donc je vais finir ce vlog par ce petit truc d'humour parce que elle m'a fait super rire. Elle faisait que des conneries dans le magasin. Elle essayait les coussins de chat parce qu'on cherchait un petit truc pour Ginger. Je lui dis, attends, même si t'es pas grosse, tu rentres pas dans le coussin de chat. Elle me dit, arrête, maman, t'es comme moi, faire des bêtises. Je lui dis, ouais, mais là, je suis speed. Il y a du trafic, je n'ai pas envie de faire des conneries, je suis trop speed. Donc, je lui dis, je te laisse à t'allonger dans les coussins de chat. Je me barre, tu me fous la honte, je me casse. Donc, du coup, putain. Enfin, je dis ça, je suis la première. J'aurais été la première à me mettre dans les coussins de chat aussi parce que c'était des balancelles, c'était trop mignon. Bon, je vous dis à bientôt, je vous filme l'appart. Je vous montre un peu l'emménagement. Mon stress de bordel de carton, j'en peux plus, je vais exploser. Je vous filme tout le condo et je vous parle de l'école de Stella. Donc, il va y avoir pas mal de vlogs. Et puis voilà, donc je suis contente d'avoir pris ces 20 minutes pour vous filmer tout ça et de vous updater un peu. Je vous embrasse tous. Et entre parenthèses, le temps, il est juste simplement top. Mais bon, New York me manque déjà. Donc ça j'ai un très gros problème. New York me manque déjà. Bon, je vous embrasse tous. Bye.